Aujourd'hui, je vous parle des acheteurs que j'appelle les acheteurs orphelins. Hey, bonjour tout le monde, Maxime Tardif, courtier immobilier pour l'équipe Tardif de chez Royal Lepage. Avant d'aller plus loin, s'il vous plaît, allez subscriber à notre channel YouTube, partagez, commentez s'il vous plaît les vidéos. Si vous aimez ça, c'est votre manière de nous remercier en fait pour les vidéos qu'on partage. Donc, merci beaucoup de faire ça, c'est très apprécié. Alors, aujourd'hui, je vous parle de ces acheteurs orphelins. Qui sont les acheteurs orphelins? Bien, c'est les acheteurs qui nous appellent en fait les courtiers immobiliers assez fréquemment, qui nous appellent directement pour vouloir visiter ou faire des offres d'achat sur des propriétés alors qu'ils ne sont pas représentés par un courtier immobilier. Pourquoi les gens font ça généralement? C'est qu'il y a tout un mythe qui entoure ça. En fait, comment travailler avec un courtier immobilier, qui appeler, qui approcher. Bien, il y a deux choses importantes à savoir. C'est que les gens qui font ça, généralement, vont s'attendre à une des deux choses suivantes. Soit, en fait, que le courtier inscripteur va favoriser l'offre d'achat d'un client direct en soi-disant que le courtier n'a pas à partager sa rétribution immobilière, sa commission, appelée communément. Donc ça, c'est une des premières raisons pourquoi les gens vont appeler directement le courtier inscripteur. La deuxième chose pourquoi les gens font ça, c'est qu'ils s'imaginent qu'ils vont avoir un meilleur prix pour la propriété parce que le courtier immobilier va pouvoir diminuer sa commission et lui faire un meilleur prix à ce client-là. Donc, je vous explique dans cette vidéo-là pourquoi ces deux écoles de pensée-là ne fonctionnent pas et pourquoi vous devriez toujours vous faire accompagner de courtier immobilier pour l'achat d'une propriété. Premièrement, l'OACQ, notre organisme qui nous autoréglemente, nous demande d'être très clair. On doit informer les gens qui viennent visiter nos propriétés, c'est-à-dire que si j'ai une propriété à vendre, j'ai ma pancarte devant, j'aurais toujours informé le client acheteur que mon but ultime, c'est de représenter les intérêts du client et d'obtenir le maximum pour sa propriété. Ils vont plus loin que ça en disant qu'on devrait également conseiller à ces clients acheteurs-là de se faire représenter par un courtier immobilier pour avoir une transaction complètement indépendante. Alors ça, c'est pour ça, premièrement, que c'est très important de faire affaire à un courtier immobilier pour vous représenter pour votre achat et non d'appeler le courtier inscripteur directement. Deuxième chose que les gens croient, c'est qu'ils vont obtenir un meilleur prix parce que le courtier immobilier va pouvoir négocier ses honoraires à la baisse, c'est-à-dire pour avoir un meilleur prix pour la propriété. Bien, c'est un mythe à quelque part, ça aussi. Je vous explique pourquoi. Le marché immobilier de Montréal est tellement vigoureux que les chances que vous vous retrouvez en offre d'achat multiple ou en compétition avec d'autres acheteurs sont très élevées. Et, encore une fois, les règles du jeu en immobilier font en sorte qu'un courtier immobilier inscripteur ne peut pas négocier sa commission à la baisse lorsqu'il y a des offres d'achat multiples. Donc, là-dessus, premièrement, les chances sont très élevées que vous vous retrouvez en compétition avec d'autres acheteurs. Puis deuxièmement, bien, ça arrive, le courtier ne va pas négocier à la baisse sa commission. Donc, vous ne sauverez pas de sous, il n'y aura pas d'avantage à ce niveau-là non plus. Troisièmement, c'est une question de pratique. Moi, en tant que courtier inscripteur, on se connaît beaucoup les courtiers dans la communauté, puis on sait avec qui on aime travailler, on sait qui encadre bien ses clients. Puis lorsque je recommande à un vendeur de choisir parmi une multitude d'offres d'achat, je vais toujours aller vers le courtier le plus solide, le plus sérieux là-dedans, que je sais qui encadre bien ses clients. Donc, je vais beaucoup favoriser la collaboration à ce niveau-là. Alors que si un client nous appelle directement, vient faire une offre d'achat sur nos propriétés, on ne connaît pas beaucoup, on ne connaît pas son mindset, on ne sait pas comment il pense. On connaît au moins la base de son historique de crédit et de financement, mais on ne connaît pas tout. Alors, de loin, je vais favoriser un autre courtier qui représente un client sérieux que de prendre un client, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas tout à fait. Et ça, c'est pour le bénéfice de nos clients. Encore une fois, donc, c'est un mythe de penser que vous allez voir un courtier directement et penser qu'il va vous représenter. C'est bien dur de représenter quelqu'un qu'on ne connaît pas tellement bien. Quatrièmement, c'est une question d'éthique et de morale. Je vois tout le temps ça d'un mauvais œil, quelqu'un qui m'appelle puis qui essaie de m'influencer à le représenter et défendre ses intérêts alors que je ne le connais pas. Moi, je représente toujours un client vendeur puis je vais toujours défendre les intérêts de cette personne-là. Et je vois tout le temps ça un peu de la même manière que quand j'étais policier puis j'arrêtais des gens sur la route puis quelqu'un essayait de te donner un 20 $ en pensant que tu n'allais pas lui donner de contravention. Bien, je vois ça un peu de la même manière. C'est comme si quelqu'un essayait de tirer un avantage ou de rendre mes règles d'éthique
flexible pour une transaction immobilière et je ne ferai jamais ça. Et je vois ça même d'un très mauvais œil, c'est des gens avec qui je ne veux pas travailler. Donc, il faut faire très attention à ça, il n'y a pas d'avantage à ça. Je vais toujours référer ces clients-là vers un courtier qui va falloir les présenter dans notre équipe du moins. Quand je représente un vendeur, je ne représenterai jamais un acheteur. Puis c'est une des raisons, c'est une question d'éthique et de morale également. Puis dernièrement, c'est mon travail de courtier immobilier d'obtenir la pleine satisfaction de mes clients vendeurs. Puis la seule manière que ça peut se passer, c'est en étant complètement indépendant de l'acheteur d'une propriété. Pour mieux négocier, pour mieux comprendre, pour moins intervenir directement avec les deux parties. L'exemple qui est toujours donné, c'est que, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un à la cour ou deux parties qui se défendaient avec le même avocat? Moi, j'ai jamais vu ça, puis c'est certainement pas une pratique qui serait acceptée. Alors, pourquoi ça serait accepté dans le courtage immobilier? C'est une bonne question. Mais moi, je vous dis, c'est pour toutes ces raisons-là, vous devriez toujours être représenté par un courtier immobilier. Client-vendeur également, demandez toujours à votre courtier c'est quoi son modèle d'affaires. Si il dit, ben oui, ça se peut que je représente un acheteur directement sur votre propriété, questionnez toujours comment il va faire ça pour rester impartial et indépendant de votre transaction. C'est super important, c'est pour votre bénéfice. Et si un courtier vous dit, ben écoute, je vais négocier ma commission à la baisse chez un acheteur direct, je pense que c'est une mauvaise pratique également. Rappelez-vous toujours qu'un bon courtier va toujours négocier pour avoir le meilleur prix possible. Puis à la fin de la journée, ce qui est important, c'est le montant qui vous reste dans vos poches. Puis c'est notre travail en tant que courtier d'obtenir le maximum pour vous en négociant à votre avantage. Donc, j'espère que ça a été utile et ça a clarifié les mythes des acheteurs orphelins. Puis j'espère que ça vous incite à aller vous trouver un courtier immobilier rapidement pour avoir accès aux nouveautés, pour avoir le meilleur prix possible, pour mettre la main sur une propriété efficacement, parce qu'évidemment, c'est pas facile dans le marché actuel. Donc, je vous recommande de faire ça. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, subscriber notre channel. C'était Maxime Tardif de l'équipe Tardif de chez Royal Lepage. Alors, à bientôt. Bye bye.